La libération n'est jamais gratuite. La libération de l'esclavage, de la manipulation, du contrôle n'est jamais gratuite. Il faut toujours être prêt à souffrir. Je ne sais pas où vous êtes dans la vie, ok? Peut-être que votre travail n'est plus tout à fait ce que vous désirez. Parce que le boss est impoli, insolent, irrespectueux. Les gens autour de vous ne sont pas gérables ou gentils, sympathiques à votre égard. Et depuis longtemps, vous pensez qu'il est temps de vous libérer. Croyez-moi, ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut retourner en arrière et rentrer d'où vous venez. Les Mali, le Burkina Faso et le Niger traversent un moment particulièrement difficile. Depuis un temps, des complots, des attentats et beaucoup d'histoires dans l'objectif de leur faire rentrer, de leur faire plier bagage, de leur faire retourner d'où ils étaient. Mais ils n'arrêtent pas de continuer. Il y avait même un président qui disait dans un appel téléphonique, non, dans 2 semaines, ils vont tomber, ne vous en faites pas. Dans 2 semaines, hein, ici. Écoutez, ils sont en train de travailler avec la Russie. La Russie est un pays pauvre. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir? Dans 2 semaines, la population va s'élever, cette histoire va tomber. Ils ont bloqué les frontières. L'objectif d'asphyxier l'économie du Mali. Mais le peuple malien fort, brave, courageux, se sont levés derrière leur gouvernement et l'ont donné le soutien dont ils avaient besoin. C'est-à-dire, la résilience est très importante. La force de l'esprit est très importante. Vous traverserez des moments difficiles avant la libération. La libération de votre emploi, la libération de votre situation, les mauvaises amitiés, parce qu'il y en a beaucoup. Vous traversez des moments très difficiles. Mais quelquefois, il faut traverser. Mes frères, les excellences, le capitaine Ibrahima Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, ainsi qu'à leurs délégations respectives. La rencontre d'aujourd'hui constitue une étape supplémentaire pour notre confédération AIS. En effet, cette 8e conférence des chefs d'État et de gouvernement marque une avancée dans le processus de transformation de notre organisation commune, l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG. Créée le 3 décembre 1970, l'ALG a su entreprendre et réaliser des projets de coopération transfrontalière visant le développement local de la région du Liptako-Gourma dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'énergie, les télécommunications, les mines, ainsi que les infrastructures routières et sociales de base. Avec ses 55 ans d'existence, notre organisation commune, l'ALG, s'est montrée résiliente et a produit des résultats tangibles. Cependant, face aux mutations géopolitiques actuelles, tant mondiales que régionales, et particulièrement au Sahel, l'ALG doit s'adapter aux nouveaux défis pour accomplir pleinement sa mission. Notre rencontre réveille une importance capitale puisqu'elle marque un tournant décisif dans la vie de notre institution commune avec la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023, fondée sur la charte du Liptako-Gourma, et puis l'avènement de la Confédération des États du Sahel, AIS, en juillet 2024. Il est nécessaire de discuter de la forme que nous souhaitons donner à cet important outil d'intégration régionale à l'avenir. Ces échanges permettront de déterminer les approches adaptées visant une meilleure insertion de l'ALG dans l'architecture de notre confédération sous l'axe développement. Puisqu'une simple transformation, ce désir de changement que nous célébrons aujourd'hui découle de notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d'ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment. Et cette démarche nous évitera sûrement la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement et l'opérationnalisation seraient coûteux pour nos États. En réaménageant l'existant tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs de développement. Pour y parvenir, nous attendons des ministres de tutelle et des experts des propositions concrètes qui nous permettront non seulement de mieux définir la forme que prendra notre institution,
mais aussi ses nouvelles missions. D'ores et déjà, j'estime nécessaire de capitaliser l'expérience de l'Alger tout en opérant une transformation qui correspondra mieux aux idéaux de notre confédération, mais aussi aux aspirations de nos populations à une appropriation réelle de leur souveraineté. Je profite enfin de cette occasion pour remercier les ministres des 3 pays de l'AES, membres du Conseil des ministres de l'Alger, qui ont anticipé en entamant la réflexion sur l'avenir de l'institution depuis la création de l'AES. Mes remerciements vont également au secrétariat exécutif de l'Alger, qui a rapidement compris les aspirations de nos populations et notre volonté de transformation profonde. À leurs excellences, le capitaine Ibrahima Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani, je réitère ma profonde gratitude et remercie Allah le Tout-Puissant pour la fraternité qui unit nos 3 États et qui nous conduira à la paix, à la sécurité et à une souveraineté véritable pour un développement intégré et harmonieux de notre confédération. Nous sommes déterminés et nous nous donnons les moyens d'atteindre nos objectifs. Et par rapport à cette volonté d'affirmer la souveraineté de l'espace confédéral, par rapport à ce souci constant de répondre aux préoccupations de nos populations, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre l'accent sur le développement endogène. Nous ne devons plus passer notre temps avec la petite calebasse pour quémander les financements de nos organisations. Il y a lieu que nous puissions harmoniser, selon moi, nos différentes politiques dans les différents domaines cités donc dans l'état des lieux qu'elle a fait. Prenons les domaines, par exemple, agriculture et élevage. C'est une filière importante pour l'autosuffisance dans nos États. Et nous jugeons que c'est un domaine où nous ne pouvons plus permettre à des partenaires d'intervenir comme ils le veulent. Il faut que tous ces paramètres, nous puissions harmoniser nos politiques pour pouvoir permettre à la future agence d'exécution de se caler de façon aisée sur le sillon qu'on aurait tracé dans ces domaines-là. Le fait même qu'on a transformé l'Alger en agence d'exécution au lieu d'agence de développement, effectivement, c'est pour garder cet esprit de souveraineté. En un premier temps, que nous transformons en agence d'exécution pour que nous-mêmes nous puissions vraiment valider nos propres projets et ces projets seront exécutés avec nos propres fonds. Quand vous regardez aujourd'hui, on est dans la bonne dynamique parce que quand on a eu à créer la banque d'investissement, il y aura aussi le prélèvement confédéral qui va servir de moyen de financement de nos projets. Donc ces projets ne seront pas imposés et le partenariat, ça dépendra de nous. Mais comme vous l'avez dit, pour un début, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Donc avec le prélèvement confédéral, cela va nous permettre de vraiment de financer nos projets. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de problèmes parce que l'esprit de souveraineté est maintenu. Et aujourd'hui, c'est à nous maintenant, quand on va terminer avec le processus de création de la banque d'investissement et de développement, de valider un certain nombre de projets conformément aux aspirations de nos populations. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire en fonction de nos réalités. Et ceux qui veulent nous accompagner, ça dépendra de nous. Donc, mais on est obligé de se concentrer sur nous-mêmes. En réalité, beaucoup de personnes pensaient que le Mali, le Burkina Faso, le Niger étaient en train de rigoler. Parce que généralement, les Africains, c'est comme ça. Hein. Ils mettent leur ligne rouge. Écoutez, je vous quitte d'ici un moment. Mais en fin de compte, quand le temps arrive, ils changent d'avis. Oh non, finalement, nous sommes frères, tout ça. Petit, la fraternité n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. La fraternité n'a absolument rien à voir avec les pays d'origine. C'est faux. Les pays d'ailleurs sont de fabrication des Blancs. Voilà pourquoi des fois vous restez en train de réfléchir. Il y a un monsieur censé être votre compatriote, mais sa réflexion est complètement boulangère, que vous avez du mal à vous reconnaître. Qu'est-ce qu'on a en commun, moi et ce monsieur? Vous ne comprenez pas. C'est normal. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous êtes différents. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous accorder. La fraternité sont des choses qu'on rencontre dans la vie. On ne naît pas nécessairement du même estomac, de la même fraternité. Les frères ne sont pas essentiellement des gens qui viennent de votre pays. C'est faux. Les frères ne sont pas essentiellement des gens qui vous ressemblent. Les frères sont des gens qu'on rencontre dans la vie. Les frères sont ces personnes qui vous pousseront toujours de l'avant pour élever, pour avancer, pour briller.
Les frères vont toujours vous acclamer. Ils vont toujours célébrer vos gains et vos victoires. Les frères sont toujours là pour vous pousser. Ils vous couvriront votre honte. Ce sont ça, les frères. Qu'on ne vous mente pas, hein? Qu'on ne vous embrouille pas. La fraternité se prouve dans les actions. Ce ne sont pas, oh, nous sommes frères. Vous n'êtes pas frères. Vous n'êtes pas frères. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont des frères. C'est eux des frères. God bless.